quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Bonjour et bienvenue à notre programme 365 promesses bibliques et divines. Ce matin, notre promesse se trouve dans le livre de Exode, au chapitre 14 et au verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien que cette promesse fût adressée aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient oppressés par l'armée égyptienne avant de traverser la mer Rouge, cette promesse est encore valable pour nous aujourd'hui. Parce que nous qui vivons les temps de la fin, nous sommes Israël spirituel. La mer, c'est le monde dans lequel nous vivons. Les Égyptiens, c'est la somme des vicissitudes qui nous oppressent au quotidien. La grâce que nous avons, c'est que l'Éternel est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mon ami, la bonne question est celle de savoir quel est ton combat? Est-il un combat moral, physique, spirituel, financier, émotionnel? Le conseil que j'ai pour toi, c'est que l'Éternel combattra pour toi et toi, garde le silence. Dans le livre des Juges, au chapitre 6 et 7, nous trouvons le récit d'une merveilleuse intervention divine pour le peuple d'Israël. Dieu confie à Gédéon la mission d'aller délivrer Israël qui était oppressé par Madian. Alors, Gédéon choisira 32 000 soldats que Dieu réduira à 300 soldats, de peur qu'Israël ne prenne gloire en lui-même et ne pense que c'est par sa main qu'il s'est délivré. Alors, quelles étaient les armes des 300 soldats? Ils avaient pour armes les cruches vides, les trompettes et les flambeaux. De nuit, quand Gédéon donnera le signal, ils vont sonner la trompette, ils vont briser les cruches vides et ils vont allumer les flambeaux. Madian, les enfants, les fils de l'Orient et Amalek vont entrer en guerre contre eux-mêmes. C'est l'Éternel qui combattait pour Israël. L'Éternel est aussi prêt à combattre pour toi, comme il a fait pour le peuple d'Israël oppressé par les Égyptiens, comme il a fait pour le peuple d'Israël oppressé par Madian, Amalek et les fils de l'Orient. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel est ton combat? Alors, mon conseil pour toi ce matin, c'est que tu prennes tes peurs, tes inquiétudes, tes problèmes, tes échecs, tes épreuves et toutes tes vicissitudes, que tu les mettes entre les mains de Dieu afin que lui combatte pour toi pour sa propre gloire. Bien-aimé, ma prière pour toi ce matin, c'est que l'Éternel prenne conscience de tous tes combats et que lui, Dieu, combatte pour toi afin que son nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Telle était notre promesse biblique de ce matin. L'Éternel combattra pour toi et toi, garde le silence. Souvenez-vous, si vous avez aimé la promesse, n'oubliez pas de liker et surtout de partager. Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse les promesses bibliques. Au nom de Jésus, Amen.